Voilà, d'accord. Oui, parce que si moi, parce que je voulais le sortir. Oh là là. Allez, on y va, messieurs. Il est parti faire une marche. Laisse un message. Voilà. Je vous explique, je suis confronté tous les matins à une concurrence déloyale. Les chouquettes contre mon cours de Torah, je ne sais pas comment faire, on verra. Messieurs, je commence. Vous avez gagné. Je vous donne 2 minutes pour vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. 2 minutes. Ça veut dire 2 minutes pour finir les chouquettes. Encore les chouquettes, tous les matins les chouquettes. C'est quoi cette communauté-là? Des chouquettes. Allez, 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 on y va, on y va. Je commence tout de suite. Pour la réfoua chez Lema, 2. Joël Teila Bat Odette. Lise Noémie Bat Julie Frecha. Monique Esther Bat Odette. Jocelyne Bat Oraïda. Victor Ayouch Ben Odette. Boris Moshe Ben Odette. Comment? Zari Sarah Batrana. Tu peux me donner le nom qui est sur l'affiche, qui est juste à côté de toi? Chaim Yonatan Meir Mordechai Ben Rachel. David Ben David. Et maintenant, Leilou Nishmat Annette Bat Mesodi. Yitzhak Ben Gemara Shehayom Pekudat Shenato, que ça soit Leilou Nishmato, ce cours de Torah. Leilou Nishmat Salomé Rachel Perel Chaya Bat Miriam, Rina Bat Naomi Gila, Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne, Penina Bat Suzanne, Yosef Yossi Mesod Ben Rina. Et la bracha et la tzlacha pour tout le Ham Israël. Amen. Ken Yiratzon Boker Tov. Quelle journée? Yom Shlishi. Yom Shen Nichpal Boki Tov. Amen. Ken Yiratzon. Messieurs, rapide aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. On y va. Sam, tu vas t'asseoir à côté de nous? Chazak ou Baruch. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Shehakol Nihya Bidvaro. La Torah se penche sur la personnalité d'un homme hors du commun qui s'appelle Esav. Vayi Esav, Ish Yodea Tsaït, Ish Sadeh. Esav est Ish Yodea Tsaïd, un homme, je traduis les mots, qui connaît la chasse. Ish Sadeh, un homme des champs. Vous voyez que la Torah lui donne 2 définitions. Un homme qui connaît la chasse, un homme des champs. Mais Yaakov, Ish Tam, un homme qui est Tam. Le mot Tam, c'est pas quelqu'un qui est le Tam de la Haggadah de Pessah, qui est un simplet. Le Tam, c'est quelqu'un qui est complet, qui est entier. Yoshev Ohalim, qui s'assoit dans les tentes. Pour entrer dans l'idée de ce personnage. Parce que ce personnage va nous interpeller à nous dans notre propre vie. Ce n'est pas de l'histoire qu'on est en train de raconter. C'est pas de l'histoire. Parce que Rashi ramène Yodéa Tsaïd qui connaît la chasse. Et savent. C'est pas de la chasse ici que nous parlons, c'est des... La chasse par définition, ce sont des pièges. Rashi dit... Là-dessous, d'où les rameaux d'Etaviv Bepiv, il piégeait son père, avec sa bouche. Vesho Halo, il lui demandait des questions de halacha, comme on connaît. Kassavour Aviv, Shumedagdek Be Mitzvot, Rashi dit. Son père pensait que vraiment, c'était quelqu'un qui faisait attention aux mitzvot.
D'ailleurs, le Midrash Tanchuma, il ramène que Hayaomer lo Aviv, son père lui disait, béni mon fils, et Chanaïta Hayom, où tu étais aujourd'hui? Il lui répondait, Bevet Talmud, j'étais en train d'étudier la Torah. Et d'ailleurs, il lui parlait de halachot, etc. Mitor Dvarim Elu, Hayat Sado Bepiv. Et avec ses paroles, il le piégeait. Il piégeait son père avec ses paroles. Bruchim, Bruchot Abaot. Partagez-moi ce cours, Bezrat Hashem, aujourd'hui, qui va être extraordinaire. Vous allez voir où on va arriver. Le livre Soukat David ramène une chose extraordinaire. Il dit, tu remarques que 2 fois, on l'appelait Ish. Ish Yodéa Tsaïd, un homme, on a expliqué qui piégeait son père. Ish Sadé, un homme des champs. Yaakov, une seule fois, on a dit Ish. Sur Esav, on a dit 2 fois le mot Ish. Et il dit la chose suivante. Ish Yodéa Tsaïd, il s'asseyait avec son père et il parlait des discussions philosophiques, toraniques, d'un très haut niveau. Donc tu l'écoutes parler, tu dis c'est un monsieur extraordinaire. Il parlait avec son père et son père l'aimait. Des discussions avec Yitzhak Avinu, ce n'était pas des discussions que nous on parle. Et son père était content. Et il sortait des chidushim de Torah. Ah. Mais d'un autre côté, Ish Sadeh, un homme des champs. Il dit Souka David, il était complètement enfoncé dans des travers matériels. Ishirad, il dit le Souka David, il y avait en lui un homme spirituel. Chez Boyat Sadetavid, qu'avec ça, il avait renversé la tête de son père. Chez Kulo Shakwa Beruchniut, il avait une partie spirituelle énorme à l'intérieur de lui. Pas n'importe qui. Et d'un autre côté, Ish Sadeh, un homme des champs. Le Tanchuma, il explique Shevat, Seva To'evot Belibo, Vainu Denhi de Bemocho Vesirlo Ayabotov Nami, Mikomakom Libo, Ayabale To'evot. Il avait un esprit exceptionnel, mais malheureusement un cœur rempli d'envie les plus basses. C'est-à-dire que la Torah, en fait, elle est en train de te faire découvrir c'est qui cet homme. Et à travers la découverte de cet homme, c'est de s'interpeller sur la vie. C'est énorme. Il a en lui 2 parties. Il avait en lui 2 hommes. Il y avait en lui 2 êtres humains. Peut-être que la spiritualité pour lui, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais il n'arrivait pas. Parce qu'il était enfoncé à l'intérieur de lui, dans son cœur. Il y avait l'esprit et le cœur. Je l'ai dit hier, que nos sages disent qu'entre l'esprit et le cœur, la distance, elle est comme de la terre au ciel. Tu peux avoir des gens qui ont un esprit, et ils aiment ça, la spiritualité, etc. Mais tu vas découvrir des travers à l'intérieur, parce que le cœur, c'est les envies. Le cœur, c'est les envies, et l'esprit. L'esprit, elle est attirée vers des grandes choses. Elle a envie d'avancer, elle a envie de progresser dans la vie. Ça, c'est un peu, c'est qui ce monsieur-là? Par contre, ce que nos sages nous disent, la chose suivante, que d'ailleurs, ne pense pas que c'était n'importe qui. Le Midrash, il ramène. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit, Kol yamai haiti meshamesh et aba. Toute ma vie, j'ai servi mon père. Velo shamati oto, velo shimashti oto, echad mimea, shishimesh esav et aviv. Et je ne l'ai pas servi 1/100 du service qu'a fait Esav avec son père. Une grandeur de cet homme extraordinaire. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec lui? S'il y avait une grandeur, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il dit à Fried Linder une chose, parce que tu peux parler sur Esav pendant des heures. Tu crois que c'était un gros sauvage poilu qui arrive du champ comme un homme des cavernes de Cro-Magnon? Pas du tout. Une complexité énorme. La grandeur. On va discuter de ça pendant cette semaine. Mais moi, ce que je voulais vous ramener, c'est juste une notion que ramène Fried Linder. Parce qu'il y a eu un problème avec ce monsieur, c'est pas possible. Vaïkréou chez moi Esav, quand il est né, ils l'ont appelé Esav. Pourquoi ils l'ont appelé Esav?
Rachid dit, tout le monde l'a appelé comme ça. Les filles Shayana Esav Nigmar Bisaro Ben Shanim. Il est né comme un enfant qui a été déjà terminé. Il était déjà fait. Surato Laita Kitinok Ben Yomo. Quand il est né, il n'avait pas la forme d'un bébé. Et là, qui Adam Mevugar Beshanim. Comme un grand. Il est né déjà poilu, comme un grand. Il était déjà. Alors, Gamour vers Assouy. Ils l'ont appelé Esav parce que Assouy, ça vient du mot Assouy. Esav vient du mot Assouy. Il est fait. Il est fait. Ou Ksha Torah. Attention, ce que je vous explique. C'est même pas ses parents qui lui ont donné ce nom. Hakol Karoulo. Tous ils l'ont appelé. Maintenant que la Torah valide ce nom en tant que nom, pourquoi la Torah elle a validé son nom, ce nom-là, en tant que son nom? Pourquoi? Il dit, c'est pas par hasard. Quand la Torah elle donne un nom à quelque chose, c'est l'ADN la plus profonde de cette chose. Dans ce nom, il y a toute la personne. Quand la Torah a donné un nom à un animal, dans le nom, il y a l'intérieur de ça. Alors quand la Torah a dit Esav, Enlo Memi Lilmod. Voilà l'ADN de Esav. J'apprends de personne. Quoi, c'était ça Esav? La Torah te dit, tu sais c'est quoi Esav? Il est fait. Terminé. Il n'y a pas que ça chez Esav. Esav, c'était tout ce qu'il a fait, toutes les bêtises qu'il a fait, toutes les monstruosités qu'il a fait. Non, la Torah ne te dit pas, c'est sur ça. La Torah te dit, le problème de Esav, c'est une chose. Il est fait. Il est fait. Qu'est-ce que ça veut dire, il est fait? Et là, il explique une chose. Yesod gadol bedarke achinur. Dans l'éducation, il dit, je vais vous donner une base qui va faire la différence entre Esav et Yaakov. La camarade en Baba Kama dit, sur un verset, Shor okesev oez ki valed. Il y a une mitzvah dans la Torah, que je ne vais pas rentrer dans cette mitzvah, mais c'est marqué, quand un taureau va naître. La Gemara dit, non, c'est pas comme ça qu'on aurait dû marquer. Quand un veau il naît, on va parler d'un taureau, d'une histoire avec un taureau. Mais on ne dit pas quand un taureau va naître. Qu'est-ce qu'on dit quand un veau va naître? Parce qu'après, d'abord il est veau, et après il va devenir quoi? Un taureau. Non, la Torah elle a appelé taureau déjà à la base. Pourquoi? Pourquoi un veau, le jour de sa naissance, on l'appelle déjà dans la Torah un taureau? Ah non, c'est pas encore un taureau, c'est un bébé. Kiukvar Gamour, il est déjà fait. Egel miyad imeledato, un veau, tout de suite quand il naît, il se lève sur ses pieds, il va commencer à manger, il est déjà terminé. Vekarov ba'alechaim, et vous allez constater que la majeure partie des animaux, à leur naissance, il y a certains qui leur demandent quelques heures, il y a certains, c'est quelques jours, et après tu vois déjà l'autonomie de cet animal, elle est faite. Tinok Shenolad, un bébé qui naît, c'est de la folie. Ou Bematsav en onim, il est dans une situation de détresse. Il ne peut même pas bouger. Il peut avoir fait sur lui, il ne peut rien faire. Il est dépendant à 1000% de ses parents. Et ça demande combien? Il dit, Mitpater, il dira Friedlander, Bemecher Shanim, il y a un développement qui va demander des années. Combien qu'il faut d'efforts pour le faire grandir? Jusqu'à qu'on peut dire qu'il est dépendant de lui-même. On ne peut pas s'imaginer combien de fatigue, Eric, on met sur un enfant avant qu'il devienne indépendant. Loulé, il dit le Chovot al-Vavot. Si c'est pas que Dieu, il a mis à l'intérieur du cœur des parents un amour, mais infini. À un moment donné, ils auraient pris ses enfants, ils les auraient dit, dégage, tu m'as saoulé, ça suffit, il y en a marre. Et on est là, et on s'occupe, et on se tue. 99% de nos cheveux blancs. Ça provient des enfants, voilà, ça. Combien on a donné, combien on a mis.
Et puis tu dis, bon ben voilà, bah, Baruch Hashem, ça y est, je l'ai marié. Ah, pito. C'est là que ça commence. Et moi, quand j'entendais quelqu'un qui me disait petit enfant, petit souci, grand enfant, grand souci, je disais que ce grand enfant, il dégage, il est parti, shalom à l'Israël. Ma pitom, combien de hamal? Il dit le robot al-babot. Si c'est pas que Dieu, il avait mis dans notre cœur à nous un amour d'un autre monde, mais avec une pile atomique, jamais on n'aurait pu tenir, c'est pas possible. À un moment donné, on aurait dit aux enfants, les gars, je vous bloque, je vous connais plus. Je veux plus savoir ce que vous devenez, ça m'intéresse plus. On peut pas. Quand tu vois les étapes d'une vie, combien des parents ils ont mis sur des enfants, tu peux devenir fou. Tu peux devenir fou. Combien une mère met sur ses enfants, avant que ce nourrisson-là, c'est énorme. C'est énorme. Ça Kadosh Baruch Hu, il a mis que dans l'humanité. Il n'a pas mis ça dans le monde animal. Le Sava de Kelem, il explique pourquoi. Pourquoi l'homme qui est le joyau de la création, il ne se lève pas. Tu sais quoi, à la maternité, il sort déjà, il va à la cafette, il met des pièces, il prend un truc. La maïesh, maakara. Pourquoi il n'est pas comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Et il dit que le tafkid de l'homme dans ce monde, justement, un être humain, la demande qu'on va demander à un être humain, c'est qu'on puisse l'éduquer. Il y a une obligation d'éducation. Et comme il y a cette obligation d'éducation, Akadosh Baruch Hu, il a fait que l'être humain, à sa naissance, il a besoin des autres. Il va s'habituer à recevoir de ses parents, à être aidé par ses parents, à s'habiller avec ses parents, à le doucher, c'est les parents. Pourquoi tout ça? Pour qu'ils comprennent que cette dépendance, naturellement, la dépendance qu'il va avoir, va lui permettre d'apprendre de ses parents, pas seulement comment tenir une cuillère, mais tout. Que si l'enfant naissait, alors qu'il était déjà entier, complet, jamais il aurait accepté de personne. C'est justement ça. Comment tu t'habilles? Viens, je te mets les chaussures. Viens, je te mets les chaussettes. Viens, je t'arrange ça. Viens, je te nettoie là, ta bouche. Viens, je te douche. Viens, je te... Et l'enfant apprend à l'intérieur de lui qu'il a besoin d'apprendre de quelqu'un d'autre. Mais si l'enfant était né entier, on n'aurait eu que des barbares. On aurait eu un monde de barbares. Parce que jamais on n'aurait pu éduquer quelqu'un. Parce que quelqu'un qui est autonome ne s'éduque pas. Toute l'éducation, elle est faite quand on n'est pas encore autonome, quand on a besoin de l'autre. Ça, c'était Esav. Esav, il était déjà fait. Traduction des mots, il ne veut rien apprendre de personne. Justement, cette autonomie qui lui a été donnée, malheureusement, à sa naissance, qu'il est sorti pratiquement déjà, il était autonome, va lui permettre de quoi? De partir directement, de ne pas écouter ses parents, de rien faire. Fin de l'éducation. Il aurait dû avoir une éducation, c'était justement peut-être ça son isayon à Esav. C'est que même qu'il est déjà fait, de continuer à apprendre, il n'a pas voulu. Et il est parti. Esav, il est fait, il est terminé. Yaakov, Ishtam Yoshev Halim, c'est celui qui apprend. Je termine juste par une idée et je vous laisse partir. Parce que c'est très important. L'idée est la suivante, que dans l'éducation, il y a une chose qui est fondamentale. Oui, alors nos enfants dépendent de nous. C'est vrai qu'ils dépendent de nous. Mais il y a une chose qui est fondamentale dans la vie. Il dit... Ikar atzlachat ha'adam b'chaim, היא כפי המשמעת העצמית שיש לו. La majeure partie de la réussite d'un homme dans le monde, c'est quand il a appris, il a une aptitude à ce qu'on appelle mishma'at atzmit, à se contrôler. L'essentiel de l'éducation, c'est quand on aura appris à un enfant qu'il y a des barrières, qu'il y a des limites, et qu'il doit se contrôler. Adam bli mishma'at atzmit, parce que le pire, c'est quoi? Bien alors, et si je ne vais pas donner de limite, qu'est-ce qu'il y a? Une personne qui n'a pas ce qu'on appelle cette mishma'at atzmit, de se contrôler, il te dit, caché chez yatzliach bezetrum sheyeh, très rare, c'est très difficile qu'il réussisse, dans n'importe quel domaine. Il va expliquer. Qu'est-ce que c'est mishma'at atzmit? Qu'est-ce que c'est ce contrôle qu'on doit apprendre aux enfants? Sha'adam yodia likva le'atzmo darim ve'la'amod al ma shekava.
c'est de se mettre des objectifs et de les atteindre. זה יכול להיות מטרות, ça peut être des buts, כגון, קובע לעצמו לקום לא יאוחר משעה מסוימת. Quelqu'un qui dit, je me lève, il n'y a pas, je me lève à 6 heures, à 7 heures. Il n'y a pas, je me lève à 7 heures. Pas, je me lève quand mes yeux s'ouvrent. C'est une catastrophe. Il se met des buts. Kovia Leatzmo l'explique, par exemple, il te dit, moi aujourd'hui, je vais m'asseoir, j'ai mon livre au bureau, je vais m'asseoir tous les jours, je vais apprendre quelque chose. Tous les jours, je vais faire quelque chose. Il se met des buts. Parce que tout le monde peut comprendre que si on avait sur nos dos quelqu'un avec un bâton et qui nous contrôle, on était obligé de faire les choses. Il n'y a rien à faire. Mishmat Atzmit, quand on dit se contrôler, Ikar Mamash, c'est la même chose. שאדם מתנהג עם עצמו ועם הדברים שהוא קבע, גם כשלא עומד עליו אף אחד. Tu te mets des objectifs. Tu dois habituer un enfant à se mettre des objectifs, à se contrôler dans certaines choses, même quand il n'y a personne, il faut qu'il le fasse. רקוי החליט שיעשה כן, והוא מבצע את זה במידת החווה, ואם יש לו מניעות וקשיים הוא מתגבר עליהם ועושה מה שקבע לעצמו. Il n'y a rien à faire. Tu habitues un enfant, il te dit tu habitues un enfant à certains buts, à se contrôler sur certaines choses. Non, je laisse les bonbons ici. Je les laisse là. Mais vous aurez le droit à prendre 3-4 bonbons par jour. Vous devez vous habituer. Tu vas te contrôler avec ton portable. Tu peux pas, je vais te l'enlever. Je te le bloque et c'est terminé. Alors on va revenir. Ok, c'est bon? Tu veux? Alors, 20 heures. 20 heures, vous mettez les portables. 20 heures, vous mettez les portables. 20 heures, vous mettez pas les portables, on enlève les portables encore une semaine. Pourquoi ça, hein? Pourquoi tu fais ça? Tu apprends une personne à se contrôler, qu'à un moment dans sa vie, elle se dise non. Ça, non. Ou ça suffit. La majeure partie des problèmes des adultes aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'ils ne savent pas se contrôler. Il y a une bouteille de boisson, ils n'arrivent pas à dire je prends une chouïa et puis ça y est, et je fais les haïm. Non, il voit la bouteille, il faut qu'il la siffle. Après, il devient fou. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne sait pas se contrôler. Il doit se lever le matin, il ne sait pas. Il a un job, il n'arrive pas au job. Il n'arrive pas au travail. Et il dit une chose terrible, à Pirov. Vous verrez que tout celui qui ne sait pas se contrôler n'arrivera jamais à un rendez-vous à l'heure. Si tu as quelqu'un, écoute-moi bien, c'est un secret que je vous donne. Si vous avez quelqu'un, un copain, un ami, un client, que chaque fois que vous lui donnez un rendez-vous à une heure précise, il n'est pas là à l'heure précise, sachez que c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Parce qu'une heure précise, c'est se contrôler. Il n'y a rien à faire, je regarde ma montre, je regarde à quel moment, je regarde quand, j'ai un rendez-vous, je dois être au rendez-vous à l'heure. Attention, il peut y avoir des bouchons, attention, il peut y avoir des choses, attention ça. J'anticipe, je m'organise. Le soir, il s'organise, il se prépare les habits pour le lendemain matin. On appelle ça un seder, on appelle ça un contrôle de la vie. Parce qu'après ça part dans tous les côtés et c'est une catastrophe. Je termine avec ça. Comme il y a quelqu'un qui s'est plaint devant moi, qu'il n'y a rien à faire. Chez lui à la maison, c'est la guerre tous les vendredis. Qu'est-ce qu'il y a? Il te dit que Shabbat il rentre à 20h. Ou que Shabbat il rentre à 4h de l'après-midi. Dans les deux côtés, c'est la guerre. La guerre des douches. La guerre de terminer les choses. Je n'ai pas compris une chose. À 4h, je comprends que c'est la guerre. À 4h de l'après-midi. Mais quand Shabbat il rentre à 21h, pourquoi c'est la guerre? Parce que dans les deux côtés, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas d'organisation. Il y a à la bonne franquette. C'est une déstructuration d'un enfant. Apprendre à un enfant à se contrôler. Contrôler qui veut dire, pas quand nous on est là, parce que nous un jour on ne sera pas là. Se contrôler qui veut dire, toi-même, tu te dis non. Les enfants qui n'ont pas reçu ce contrôle, les pédopsychiatres le disent eux-mêmes. On en a retrouvé parmi eux pas mal. Pas tout le monde, Rasvé Shalom, mais pas mal. Ils avaient un point commun, des violeurs. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne peut pas se contrôler. Ben, il est sorti avec une fille, il ne peut pas se contrôler. Elle t'a dit non, il ne peut pas se contrôler parce qu'il n'a pas eu des contrôles. Il n'a pas eu des contrôles, dans sa tête, il n'y a pas le mot non.
non, on fait pas. Il n'a pas eu ce mot. Et comment il n'a pas eu ce mot? Tout est permis. Il n'y a rien à faire, tout est permis. Donc il va vite passer du monde normal à un monde de folie totale. Zénikra Kadosh Baruch Hu, il nous a donné nos enfants. Et quand il nous a donné nos enfants, il a dit une chose. Tu vois bien ils peuvent rien faire, ils peuvent pas bouger. Ils peuvent rien faire. Tu as vu qu'ils peuvent rien faire? Oui. Donc ça veut dire que c'est à toi de les éduquer. Si c'est à toi de les éduquer, maintenant je précise une chose. Hein. Dans une maison où il y a un seul des deux qui va faire ça, c'est pas la peine qu'il le fasse. Hein. Tout de suite je vous le dis. Si l'autre ne suit pas dans la même idée, la même parole, c'est pas la peine de le faire. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il y aura deux voix, il y aura le méchant et il y aura le gentil. Et c'est dommage de prendre le rôle de méchant. Parce que ça sert à rien. De toute façon, ils iront chercher la voix entre guillemets, du gentil. De celui qui est cool, de celui qui laisse faire. On ne laisse pas faire. Je parle surtout dans la première âge. Premier âge. Il n'y a pas, tu vas manger des chocolats jusqu'à que t'en peux plus. Il n'y a pas que tu vas manger des bonbons jusqu'à que t'en peux plus. Et puis, tu mets des barrières. Et tu sais quoi, la Torah, elle a fait une chose extraordinaire. Que les enfants qui sont éduqués dans le chemin de la Torah et des mitzvot, depuis qu'ils sont jeunes, il y a une chose extraordinaire. Ça, c'est assourd. Papa, ce bonbon, c'est assourd. Ça, c'est taref. Ça, et il crève d'envie. Un enfant, il crève d'envie. Un bonbon, il a envie. Non. Et on nous a appris ça depuis qu'on était petits. Non. Papa, ce bonbon, assourd. Tu sais pas ce que ça fait dans le cœur d'un enfant. Assourd. Il n'y a pas. Impossible. Impossible. Ça veut dire quoi, impossible? Ça veut dire, il apprend que dans la vie, il y a des barrières. Dans la vie, il y a des objectifs. Dans la vie, il y a des limites. Et je vous signale, vous verrez que tous ceux qui ratent leur avion de façon régulière, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai paumé mon avion. Bon, 1000 fois ça va. Mais quand il te dit j'ai paumé mon avion 5-6 fois, ce type, c'est un monsieur qui n'a pas de barrière. Parce que où il y a des barrières, tu te dis, je me fixe des objectifs. Mais ça, la Torah te dit, attention, n'en faites pas de vos enfants des Esav. Quoi? Qui veut dire quoi? Bah, ils sont faits. Bah, ils font ce qu'ils veulent, ils sont faits, ils sont là. Ils font ce qu'ils veulent. Ah non, un enfant, on lui donne cette obligation. Cette obligation. Là, ça me déconcentre. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha bezrat Hashem. Amen, Kenya.